Alors, la gestation pour autrui, ou les mères porteuses, c'est la situation dans laquelle une femme, qui est dénommée la mère porteuse, va porter l'embryon d'un couple qui a un projet d'enfant qu'on va dénommer le couple intentionnel. Au terme de la grossesse, la mère porteuse va rendre l'enfant au couple à l'origine du projet parental. Alors bien sûr, la gestation pour autrui n'est réalisée que quand il y a une indication médicale de la réaliser, à savoir lorsque la femme soit n'a pas d'utérus, parce qu'elle est née sans utérus ou qu'on a dû lui retirer, soit qu'elle a un utérus qui est non fonctionnel, c'est-à-dire qui ne permet pas de mener une grossesse à terme, soit qu'elle est atteinte d'une maladie qui, si elle est enceinte, va menacer sa vie ou celle de l'enfant. Alors ce sont des situations exceptionnelles qu'on ne rencontre que très rarement. La gestation pour autrui est sans doute le domaine de la procréation médicalement assistée le plus controversé dans le monde actuellement. Controversé parce qu'il touche à des aspects psychologiques, médicaux, éthiques, juridiques, sociologiques. Ainsi, dans le monde, certains pays ont décidé d'interdire la pratique de la gestation pour autrui, d'autres de l'autoriser, et enfin d'autres n'ont pas légiféré. C'est le cas de la Belgique, où la gestation pour autrui n'est pas interdite, mais n'est pas encadrée par une loi spécifique. Ce qui signifie que les couples qui vont effectuer une gestation pour autrui vont être confrontés à de nombreux problèmes juridiques. Au CHU Saint-Pierre, depuis 15 ans, nous avons fait le choix d'accompagner les couples qui nécessitent le recours à une gestation pour autrui. Ces couples vont avoir une prise en charge particulière. Ils vont rencontrer aussi bien eux que leur mère porteuse une juriste qui va les conseiller adéquatement. Et puis, ils vont être pris en charge par un gynécologue et par une psychologue de notre centre. Il faut savoir que dans les couples qui font une demande, seul un petit nombre va finir par être accepté. Un grand nombre de demandes vont être abandonnées par les couples eux-mêmes quand ils vont avoir les informations concernant la gestation pour autrui, et un certain nombre de demandes vont être refusées par notre équipe parce que nous estimons qu'il y a trop de risques tant d'un point de vue médical que psychologique pour eux ou pour leur mère porteuse. Ce qui est important dans la gestation pour autrui, c'est de garder à l'esprit que tout ceci doit se faire dans le respect de chacune des parties.